donc en fait, Final Cut Pro X est sorti il y a environ 2 semaines maintenant, donc ce qui nous a laissé un petit peu de temps pour le tester davantage. Donc je tiens à préciser que je ne suis pas un monteur ultra professionnel, je ne travaille pas pour les télés ou pour le cinéma. Dans ce cadre, je pense que c'est un logiciel qui est super adapté pour ce que je fais. Donc, en fait, il manque effectivement certaines fonctionnalités comme certains types d'export ou il y a pas mal de choses qui ont manqué sur cette version et les grands professionnels, on va dire, s'en sont beaucoup plaints. Pour ma part, je suis pleinement satisfait de ce logiciel et pour une version 1.0 entre guillemets, vu que c'est un total renouveau de Final Cut, c'est très peu buggé. Final Cut Pro X, c'est très très inspiré du logiciel que Sony Vegas Video, voilà, qui est assez ancien maintenant, hein. Je pense qu'il est pas loin d'avoir 10 ans lui aussi. Et en fait, c'est un logiciel qui était très très instinctif et que j'ai beaucoup utilisé par le passé. Et en fait, beaucoup de bonnes idées qu'on voit ici et de la manière de faire le montage en sont directement inspirées. Une bibliothèque d'événements dans laquelle on va retrouver tout ce que nous avons importé d'un caméscope ou bien de certains fichiers. Donc là, par exemple, aujourd'hui, on va se baser sur quelques rushs que j'ai filmés au parc Astérix, quelques séquences. Ensuite, on a un écran principal ici on n'a plus besoin de 2 écrans maintenant, tout va se faire sur un seul et même écran ici. Voilà, ce qui est pas plus mal, ça évite de bouffer de la place sur l'écran et ça fonctionne très bien. Ensuite, on a ici une barre avec la plupart des options. Ici, c'est tout ce qu'on va importer dans notre montage. Et ici, c'est tout ce qui concerne le timing. Et ça, c'est assez intéressant, c'est toutes les tâches d'arrière-plan qui se calculent pendant qu'on est en train de travailler vont apparaître ici. Voilà, ici c'est la gestion des mots-clés, la gestion des plans que l'on veut accepter ou refuser, l'import de fichiers d'une caméra. Ensuite ici, on se retrouve la bibliothèque de projet, à la manière d'ores et déjà créer un nouveau projet. Donc on va l'appeler aussi Parc Astérix. Voilà. Donc je laisse les options par défaut qui me vont très bien. Voilà, et je me retrouve dans une fenêtre toute neuve, prête à accueillir mes différents petits bouts de vidéo. Donc en fait, au départ, quand on va avoir importé des vidéos, là je l'ai fait auparavant, hein, donc en appuyant ici, ça a reconnu mon caméscope directement. En fait, on va pouvoir sélectionner les petites parties de vidéo qui nous intéressent. Donc pour ça, on peut zoomer ici. Alors, voilà. Et vous voyez, il y a déjà des parties sélectionnées en bleu qui correspondent à des parties de vidéo que je voudrais garder. Alors, donc je vais essayer de sélectionner des parties qui m'intéressent. Donc là, c'est l'entrée du parc Astérix. Donc je vais prendre à partir, disons, d'ici jusque là. Voilà. Et tout simplement, comme dans iMovie, je glisse, je mets dans mon montage. Voilà. Ça, c'est une première chose. Maintenant, si j'ai envie, je peux attribuer des tags aux différentes vidéos. Et c'est comme ça qu'on va classer nos fichiers finalement. Ça sera avec un système de tags. Donc c'est complètement différent de ce qu'on faisait dans Final Cut avec des dossiers, des chutiers, je veux dire. Là, en fait, par exemple, je voudrais montrer les bouts les séquences qui concernent les attractions. Donc là, ici, pour moi, ça, c'est une attraction. Donc pour la taguer, pour mettre son tag, j'appuie simplement ici et je mets le tag attraction. Voilà. Et là, une barre bleue se met parce que nous avons mis un tag sur cette vidéo. Alors ça, c'est une autre attraction. Voilà, j'ai juste à mettre quelques lettres. Encore une. Voilà. Et ainsi de suite. Hop. Ensuite, tout simplement, vous voyez, sous mon événement Parc Astérix, c'est créé une collection, on appelle ça. Ou si vous préférez, ça correspond à un dossier. Tout ce qui est tagué avec le terme attraction va apparaître ici. Si j'appuie dessus, qu'est-ce qui sort? Regardez, les 4 vidéos que je viens de taguer, les 4 séquences que je viens de taguer se retrouvent ici. Donc c'est une nouvelle manière de classer ces vidéos, ces séquences, et de s'y retrouver vraiment carrément, rapidement. Et donc, un autre moyen, on peut très bien sélectionner
si je retourne ici, si je prends une autre extraction, je peux très bien taguer qu'un petit bout de cette vidéo sur la même séquence. Alors, attendez, je vais taguer, je mets attraction, voilà, vous voyez. Et là, je peux reprendre un autre petit bout. Attendez, hop, voilà, je sélectionne un autre petit bout, je le tag aussi, et voilà. Donc là, sur la même séquence, on a deux parties qui nous intéressent, et donc qu'on a taguées. Voilà, ce qui permet ensuite de les retrouver sous la forme de deux parties différentes, vous voyez, deux séquences différentes, alors que c'est bien, ça provient bien du même clip vidéo. Donc ça, c'est très pratique et je sens que ça va beaucoup me servir dorénavant pour classer mes fichiers quand j'ai beaucoup de rush. Alors, je vais prendre ça, le dauphin qui rattrape la balle. Voilà. Ensuite, on va remettre un petit bout de dauphin qui nage ici. On va remettre, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Dauphin, il y avait les sauts. Voilà, les sauts des dauphins. Alors, vous voyez là, on voit des traits verts et des traits rouges. C'est simplement les plans qui sont valables ou non valables, que je veux garder ou non, que je veux signaler en fait. Alors, ici, je peux signaler ce plan, voilà, en vert ou bien en rouge. Comme ça, d'un coup d'œil, je sais tout de suite si c'est des vidéos que je veux utiliser ou non. Alors, par exemple, celle-ci, là, le saut est très bien. Donc, je vais le régler. Voilà. Donc là, ça commence ici. Hop. On commence un peu avant. Terminé. On pourrait prendre un petit bout de roller coaster, puisque celui-là était quand même assez impressionnant. Hop. Non, là, c'est beaucoup trop long, donc on va prendre ça, par exemple. Voilà. Les effets, il y a plusieurs possibilités. Il y a des effets comme ça qui vont donner une teinte directement à l'image. Il y a plusieurs différents effets. Un effet pour faire un cadre, pour faire comme un effet de caméscope, un effet dessin, voilà, un effet esquisse. Et vous voyez, on a une prévisualisation en temps réel qui est assez puissante. Donc là, on est sur un iMac 27 pouces d'il y a un an. Mais vous voyez, c'est vraiment pas mal. Tiens, on pourrait utiliser celui-là par exemple. Donc je le prends, je le dépose dessus. Voilà. Alors vous voyez, ça se met en range et un calcul en tâche de fond devrait se lancer bientôt. Voilà, c'est commencé. Intégrer évidemment des photos à partir de sa base de données iPhoto. Pareil pour la musique, hein, on peut utiliser de la musique comme ça. Donc maintenant, on va intégrer une musique par-dessus tout ça aussi, hein, puisqu'on est dans la partie correspondante. Donc là, j'ai trouvé une musique qui était fournie avec Final Cut dans les éléments. Donc cette musique, bon, elle ne dure pas très longtemps. Donc on va peut-être raccourcir notre vidéo, par exemple ici. On va commencer ici. Vous voyez, tout est très instinctif. On peut vraiment réduire super facilement. Tout s'adapte. On peut aller dans un sens comme dans l'autre. Ça, c'est très pratique. J'avoue que j'ai beaucoup apprécié ça. Voilà. Ici, pareil, je peux mettre un fade out pour que le son diminue progressivement à la fin. Je peux mettre un fade in ici. Alors là, on voit pas très bien, donc je vais un petit peu zoomer en hauteur. Voilà. Donc là, on peut faire comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des transitions. Donc là, on est au module suivant. Alors, on va commencer simple par une atténuation. Les plugins existants ne vont pas d'ores et déjà être adaptés pour Final Cut Pro X. Mais normalement, il n'y a pas beaucoup d'adaptations. Il y en a déjà beaucoup qui ont commencé, qui sont sortis. Donc j'ai assez bon espoir qu'on puisse retrouver nos plugins préférés très rapidement. Et en attendant, il y en a quand même beaucoup de très sympas fournis avec Final Cut. Donc là, je suis en train d'en chercher. Voilà, je les mets un petit peu au hasard. Ensuite, il y a les titrages, évidemment. Donc là, il y a des choses qui sont déjà fournies d'emblée. Ça peut être sympa. Donc on va le mettre avant peut-être notre vidéo. Vous voyez, ouais. Donc ça va marquer Parc Astérix. Voilà. Et donc, voyons voir ce que ça donne. Alors, là, il me manque le titre. On est dans un système où on a une piste principale et après, on va mettre des choses au-dessus ou en dessous en fonction de nos besoins. Voilà. Et là, on revient sur des transitions vidéo.
C'est des thèmes en fait, de transition plutôt. Voilà, il y a pas mal de choix de thèmes à nouveau. Donc là, c'est très similaire, encore une fois, à iMovie. Vous voyez? Voilà. Donc, bah voilà, c'était un petit aperçu, peut-être un peu long ou un peu trop rapide selon vos goûts, de Final Cut Pro. Pour vous donner mon avis personnel, je pense que le logiciel n'est pas encore complètement au point pour satisfaire tous les besoins professionnels. Je pense que c'est vrai et je peux comprendre que certains en soient très fâchés. Maintenant, je leur conseillerais d'attendre, de rester sur leur version de Final Cut précédente et d'être patient. Et un jour, peut-être, ils migreront vers cette version-là. Mais pour ceux qui n'auraient pas tous ces besoins d'export et tous ces besoins très particuliers, je pense que c'est un très très bon logiciel pour aller vite et bien, pour pouvoir faire des choses quand même très professionnelles, euh, mais simples, je dirais. Pour les besoins de tous les jours, voilà, c'est le logiciel idéal parce que on a limite l'impression d'avoir affaire de l'intelligence artificielle. C'est vraiment l'impression qui s'en dégage, quoi. C'est que tout est pensé pour gagner du temps, pour réfléchir à notre place, pour être logique, plutôt que, personnellement, l'impression que j'avais avec Final Cut, venant de Sony Vegas Video, l'impression que j'avais, c'était qu'il fallait tout faire manuellement, c'était vraiment du cousu humain, qu'il fallait penser à tous les petits détails, et qui étaient plus des détails techniques que des détails permettant de créer, quoi. Donc là, on est effectivement plus concentré sur l'aspect créatif et l'histoire qu'on a à raconter. Je pense que c'est pas une fausse publicité de la part d'Apple que de dire ça. Donc moi personnellement, je dis bah, chapeau Apple sur ce que vous avez fait là. Mais par contre, voilà, essayez de le finaliser davantage, de mettre toutes les fonctions manquantes et voilà, pour que tout le monde soit content. Bon, alors voilà, on a fini de faire le montage. Donc là, il reste plus qu'à exporter tout ça. Donc pour ça, je vais sur partager. Et là, vous voyez, il y a beaucoup de choix. Exporter le film. Voilà, et là, je vais laisser les réglages par défaut, qui était le réglage par rapport à mon caméscope de base, donc en Full HD. Voilà, par Casterix V1, enregistré, et voilà. Là, l'encodage va quand même très très vite sur ce coup-là, parce qu'on n'a que 30 secondes de vidéo. Voilà, et c'est déjà fait, et il n'y a plus qu'à regarder.